Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je commence ce vlog le 27 août, puisque cette semaine vous allez avoir une vidéo qu'on a tournée avec la sœurette. Donc du coup je commence un peu en avance, comme ça vous fera une grande marge pour voir les avancées de la semaine, parce qu'il y a eu des projets terminés et je suis en plein doute pour savoir ce que je vais commencer. Alors c'est toujours le flou artistique quand je termine un projet à choisir un autre à la suite. Autant quand je tricote, j'ai des milliards d'idées, autant quand les projets sont vraiment terminés, je suis perdue, je ne sais pas que choisir. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à toutes les adresses qui s'affichent autour de moi. Et on commence dès maintenant. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on est le 27 août. C'est mon fils a 20 ans aujourd'hui. 20 ans, c'est quand même très particulier. 18, oui, mais 20 ans, c'est quand même très particulier. Et voilà, on se prend un coup de pelle dans la tête. D'ailleurs, vous voyez, je me suis pris un coup de pelle. Je me tape une migraine aujourd'hui. Il y avait longtemps que j'en avais pas eu une grosse. Ça fait bien 4 mois que j'en avais pas eu une belle grosse migraine. Mais bon, voilà, là je suis sous cachet, donc je suis un peu pas stable. J'ai un peu la tête qui tourne, la vision brouillée, mais on va s'en sortir. Alors, dans les projets terminés, il y avait celui que je vous ai déjà montré qui était terminé, mais pour qui j'ai rajouté la dentelle, c'est le boucanier. Le boucanier, je n'ai pas rentré les fils, mais je l'ai bloqué hier, parce qu'il faisait beau hier, aujourd'hui moins, et c'est très bien. Donc, je vous l'avais montré, il était terminé, et là j'ai juste rajouté la dentelle. J'ai rajouté 3 rangs, alors vous n'allez pas bien voir, voilà, 3 rangs de la dentelle du bas, j'ai mis un I-cord. Donc c'était histoire de le terminer. Je vois pas du tout ce que je filme. Voilà. Voilà, je trouve que ça le termine un peu et moi ça m'a permis de terminer les 15 grammes qui me restaient de mon écheveau. Alors certes du coup j'en ai ouvert un autre. J'ai utilisé quand même plus de 30 grammes. Je crois plus de 30 grammes. De cette base qui est la millepertuis d'Anaïs Laine et Chaudron, 70% bébé alpaga, 20% soit 10% cachemire. C'est vraiment super doux, c'est super fin. Alors comme elle vous l'explique, j'ai regardé sa vidéo, je vous mets dans la barre de description sa dernière vidéo, donc elle vous explique que cette base est vraiment très très fine. Et effectivement, vous voyez là je l'ai tricoté en... Normalement, ça se tricotait en 3,75, j'ai tricoté en 3,5. Et elle est quand même, vous voyez, elle est déjaugée. Donc, je pense que 3,25 pour cette laine, c'est pas mal du tout. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Et je trouve ça super joli. Il est vraiment très très beau. Alors, Céline, dans la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, me disait, il est pas gris, il est marron. Alors peut-être que c'est peut-être mon marron qui a décoloré sur le gris quand je l'ai lavé. Oui, peut-être. Oui, peut-être que le marron a un peu décoloré quand je l'ai lavé. Non, mais autrement, il est bien gris. La base est bien grise, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour celui-ci, il est terminé. Toutes les infos seront peut-être sur ma fiche Ravelry. En tout cas, il est vraiment très grand et il est très beau. Le deuxième qui est terminé, mais pour qui je n'ai pas fait le point encore, donc je vais vous calculer les laines, je vous dirai ça la prochaine fois, c'est le Crossandra Mini de ma poupoulinette, que j'ai commencé le 21 juillet, et le voilà terminé. Donc tout est fait, donc le col, faut que je rentre les fils, je vous expliquerai tout ça, les manches, je vous les ai déjà montrées, et là comme vous voyez, j'ai démonté en fait... Là, vous voyez bien la différence. J'ai détricoté parce que je lui ai essayé dimanche. Il était un peu court. Je pense qu'une fois, je vais le bloquer, mais je vais juste le poser. Je vais pas du tout le tirer parce que c'est du point mousse. Mais quand j'y ai essayé, les manches, je pense que ça, elle aurait pu le mettre beaucoup plus
elle aurait pu le mettre beaucoup plus longtemps parce que les manches sont assez un peu plus longues que son poignet, mais par contre le corps lui allait parfaitement, donc je pense que c'était pas raccord. Donc là j'ai rajouté je crois une dizaine de rangs, non, plus d'une dizaine de rangs, et j'ai refait la bordure en petit demi-lune. Mais je vous expliquerai tout ça plus précisément la semaine prochaine, pour clôturer le vlog. Donc voilà, il est vraiment super mimi. Il lui va un peu grand, hein. C'est du 3-4 ans, donc elle vient d'avoir 2 ans. Après, c'est vrai que là, elle met du 36 mois, mais quand même, il a un chouille trop grand, mais c'est tant mieux parce que si elle le met jusqu'à la fin de l'hiver, ce sera parfait. Donc ça, je vous fais le point la prochaine fois. Donc sur ces 2 projets, c'est rentrage de fil aujourd'hui. Pour enfin, pas le square. Il y a quelqu'un qui m'a dit, appelle-le Voldemort, celui dont on ne prononce pas le nom. On va l'appeler Voldemort, j'ai pas le droit, je crois. J'ai pas le droit d'appeler un tricot au nom d'un film ou d'un... Je suis pas sûre d'avoir le droit. Je sais pas. Bon, en tout cas, je l'appellerai pas comme ça. Mais c'est marrant, Voldemort. J'ai trouvé ça marrant. Donc, comme je vous ai expliqué vite fait dans l'épisode de la semaine dernière avec Céline, que je vous remets ici en suggestion, j'ai bobiné le coloris Pan de Bulbe Bizarre, qui est celui-ci. Et en le bobinant, je crois que, vous savez, quand vous coupez les fils pour le bobiner, des fois il y a 4 fils, et je crois que j'ai coupé à l'arrache, et je pense que j'ai coupé plein de fils. Et voilà, donc j'ai plein de petits bouts de laine dedans. C'est pas grave, parce que de toute façon c'est un fade, donc je me sers plus ou moins de grands ou petits morceaux de laine. Donc lui, il en est toujours au même point, je ne l'ai pas du tout touché, parce que je voulais vraiment terminer les 2 autres, parce que du coup j'ai plus qu'un en cours, messieurs, dames, oui, oui, oui. Et donc j'en suis toujours au même point, j'ai pas du tout avancé. Là, je vais intégrer avec la Librock, qui est magnifique, je vais intégrer celui-ci, donc Pan. Et une fois que le corps sera terminé, je vais faire des côtes à la fin. Une fois que le corps sera terminé, je pourrai commencer, continuer ma manche. Et quand cette première manche, coucou Réo, il va boire dans l'aquarium. Et quand cette première manche sera terminée, comme les calculs sont faits, la deuxième, ça devrait aller relativement rapidement, parce que j'aurai déjà fait les calculs sur cette première manche. Là, le problème que je vais avoir, c'est que j'ai pas pensé, vous voyez, pour le col, bon, je vous l'expliquerai, mais là, quand j'ai récupéré mes mailles des 2 côtés, j'ai pas pensé, je me suis dit, je vais faire un I-cord, et je voulais faire un I-cord dans le dos et tout le long des côtes, mais les côtes, je les trouve sympas comme ça. Donc, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qui me reste comme laine, je vais voir tout ça. Et puis je penserai à un nouveau fade pour le refaire en point mousse, parce que j'aimerais bien le refaire en point mousse. Ah, j'ai oublié de vous dire pour le boucanier, j'ai fait, je vous mets par-dessus ma tête en même temps. J'ai filmé parce que souvent on m'a posé la question en salon, notamment pour à la croisée des mondes, on m'avait demandé comment fait-on pour le positionner et pour le bloquer. Donc je vous mets un petit film pour voir comment on bloque les châles cerfs-volants. Donc les châles cerfs-volants, vous devez bloquer l'arête, la partie qui est complètement droite. Vous la mettez en ligne droite en haut et après vous formez un espèce de triangle un peu asymétrique. Et parce que souvent je vois sur les projets Ravelry, les projets sont pas bien bloqués. Du coup le châle se positionne pas et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à le mettre parce que souvent il n'est pas bloqué comme il faut. J'essaierai de vous le filmer un jour sur un vlog ou un truc comme ça, vous montrer exactement comment on fait. Donc pour la suite, je pense, c'est sûr, que je vais commencer, il est là, un color block, donc dans un sac de Véronique Tessa Collection. Ils sont vraiment magnifiques ces sacs. Oui, il y a plein de tutos couture pour les faire, mais je les trouve vraiment super beaux. Ces sacs, ils sont nickel. Voilà. Et donc, je pense que je vais faire le color block parce que celui-là, je n'ai pas à réfléchir. Je l'ai déjà fait 2 fois. Donc, c'est vraiment, lui, c'est vraiment du sans cerveau. Donc, je vous remontre les coloris qui se sont mélangés dans le sac. On en reparlera au fur et à mesure.
Voilà, donc ce sera ça les coloris que je vais faire. Donc lui je vais le commencer parce que j'ai plus, comme je vous ai dit, j'en ai plus qu'un en cours, donc celui-là je vais le commencer parce que j'ai pas besoin de réfléchir. Et pour la suite c'est mystère. Je ne sais vraiment pas quoi faire ensuite. J'ai le nouveau design que je vais faire. Donc, faut que je bobine les laines. Je vais certainement les bobiner parce que comme ça, quand je vais avoir une envie de le lancer, bah, je le ferai directement. J'aurai pas besoin de m'arrêter d'aller bobiner les laines et que du coup, ça me coupe dans mon élan. J'ai trouvé un combo pour le, je sais plus comment il s'appelle, le je me rappelle plus du nom, celui que j'avais vu sur le stand d'Anaïs, laine et chaudron. Je vous l'ai dit, on est le combien là quand la vidéo sort, le 5. Donc elle a remis des précommandes pour son calendrier de l'Avent qui est sur le thème des animaux fantastiques. Faut que je me dépêche pour regarder les films avant décembre parce que je me rappelle plus du tout. Alors déjà Harry Potter c'est... Mais alors là les noms des animaux fantastiques et même du héros, je ne sais même pas comment il s'appelle. La honte sur moi. En tout cas, il faut que je les regarde. Bref, donc du coup j'avais vu sur le stand d'Anaïs, elle l'avait fait le pull en vert avec les chevaux suédois en marron. Et donc elle m'a offert le coloris marron, c'est patent rond. Donc elle m'a offert le coloris patent rond. Donc c'est avec ça que je vais faire le jacquard sur le yoke. Et je vais prendre la laine sport que j'avais prévu pour autre chose, mais en fait je vais le faire pour ça, que Didier et Vincent m'avaient offert lors des premières portes ouvertes l'année dernière. C'est Abydos, c'est la base Abydos Sport 3 plis, 100% Merino Super Wash, et c'est le coloris Sphinx. Donc vous voyez, c'est ce marron, il est juste magnifique. Il y a des nuances de rouille, de rose, etc. Et du coup, je vais mettre patent rond dans le yoke. Donc je pense que ça devrait le faire, ça reste discret. Et c'est juste super beau. Voilà. Donc ça c'est un combo, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je le ferai plus vers Noël ou début novembre ou quelque chose comme ça. Ça c'est un combo. Et ce que j'aimerais faire cette année, je vous l'ai dit, c'est tricoter quelque chose d'Halloweenesque, même si je fais pas Halloween, c'est autant j'adore l'automne, autant Halloween. Mais par contre, les couleurs d'Halloween, j'adore. Donc j'ai reçu les chevaux de Christelle Tricot & Stitch, qui est celui-ci, donc qui est avec des neppes, comment ça s'appelle? C'est du tweed néon, non, tweed, si néon, si je crois, tweed néon, donc il est juste magnifique, donc je vais absolument l'utiliser pour Halloween. J'avais acheté le même coloris, mais en fingering classique. Et je voudrais me faire un truc mais simplissime, mais qui rappelle Noël. Donc j'ai sorti plusieurs Halloween. Donc j'ai sorti le coloris que j'ai pris chez Didier, le sagesse du Sphinx. Ça c'est des écheveaux que j'avais acheté chez Selena Yarn, qui a arrêté son activité, une teinturière espagnole à qui je fais des gros bisous si tu passes par là. J'avais commandé ces deux écheveaux, donc je pense que celui-là, ce serait peut-être mieux. Oh, peut-être, je sais pas. En tout cas, bref, j'ai mis ces écheveaux ensemble et je voudrais juste faire un châle tout simple, genre un Wendy classique, en positionnant les couleurs comme ça, un peu comme elles viennent, etc. Pour juste utiliser les couleurs d'Halloween parce que j'ai envie de tricoter du Halloween. Ça, c'est à cause de Laurie Matsusaji, là, qui arrête pas de parler déjà d'Halloween, de l'automne, et ça me donne envie. Mais après, je sais pas, franchement, et j'aime pas ça, ces moments de flottement, je ne sais pas du tout. J'ai envie de commencer le Cambito aussi. Parce que je vous remets l'image de mon make machin pour la fin de l'année. Et je ne sais que choisir. Donc, vous verrez à la fin de la semaine ce que j'aurais choisi, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai regardé des vidéos, je vais vous en dire maintenant parce qu'après ça fait trop quand je dis tout à la fin de la semaine. Coucou Réo. Ah, il a pris sa place, regardez. Là, il me défonce le canapé parce qu'il est installé là dans son trou. Voilà, il est installé ici.
et il écrabouille le coussin. Donc, j'ai regardé Ananas en boîte Stéphanie qui n'avait pas tourné depuis un moment pour cause de raisons personnelles. Donc, je te fais des gros bisous. Je te souhaite plein de courage et je vous invite à aller lui envoyer plein d'ondes positives, etc. Je te fais des gros bisous. Donc Stéphanie, j'ai été voir. J'ai regardé donc Anaïs, je vous ai dit, laine et chaudron, qui a une folie des fades en ce moment et j'adore. Elle a fait celui que Céline a fait, le Traveler de Rory Locatelli, ou je sais pas, je confonds toujours le Rory Locatelli avec l'autre, je me rappelle plus. Bref, elle l'a fait en fade, il est vraiment magnifique et elle fait un pull en fade du blanc au noir pour Monsieur Chaudron. Et il est juste trop beau. J'ai regardé également une nouvelle, c'est quelqu'un qui l'a mis en story sur Insta, c'est Laurane avec qui a le podcast Barocat Knit. Et donc, elle fait vraiment des super choses. Elle est toute rousse, j'adore. Elle fait vraiment des super jolies choses. Elle a sur elle, dans la vidéo, elle porte un top fait avec les laines de Vincent et Didier au fil d'Horus. Elle porte aussi un Alpine Bloom, mais qui est super beau. Franchement, allez voir, c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour les vidéos que j'ai regardées. Sur ce, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire ? Bon, je pense pas avoir autre chose à vous dire. Je vous reprends pour clôturer le vlog, ou peut-être que je vous prendrai entre les deux avant de clôturer le vlog la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Petite vidéo de demi-parcours, semi-parcours avant mercredi pour clôturer le vlog. Je vais vous faire le point sur ce que j'ai avancé. On est le lundi 1er septembre et enfin... pour moi, c'est l'automne. Voilà, j'ai commencé à enlever les tissus, les choses que je mets sur les canapés pour pouvoir les laver et les ranger pour pouvoir mettre toute la déco d'automne. J'ai hâte. Je suis en congé la semaine prochaine. Donc, je devrais faire ça, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. Donc, vous verrez ça prochainement. En tout cas, je vous montre où j'en suis. J'ai reçu de la laine que j'avais commandée chez Didier. Alors là, par contre, le temps, il est très variable. C'est-à-dire que il fait bleu, il y a des nuages, il fait bleu. Le ciel est bleu, il y a des nuages, etc. Donc la luminosité, elle va pas arrêter de bouger, mais en même temps, j'ai pas envie de sortir de la ring light. Enfin, bon, vous vous en moquez. En tout cas, c'est juste pour vous dire que la lumière va être vacillante. Alors oui, j'ai commandé de la laine chez Didier et Vincent au fil d'Horus. J'ai commandé, vous allez voir, des Overball, sa box. Alors je sais pas s'il appelle ça, je sais qu'il appelle ça la box d'automne, mais c'est pas la box d'automne que j'ai commandé pour l'automne, c'est les box qu'il... Bon, on en parlera tout à l'heure. Ça y est, je sens qu'il va se moquer, il va me dire, elle dit n'importe quoi. Comme d'habitude. Alors, le pull de Néliana, je vous le montrerai mercredi parce que j'ai pas fait le point sur le nombre de grammes que j'ai utilisé et je suis pas d'accord avec moi-même en fait. Donc, je sais plus si j'avais 3 écheveaux ou 4, je sais plus. Alors, le gilet, j'ai terminé, j'ai fait un tricoté et le tricoté en couleur samedi, il n'y avait pas tout le monde. Donc, celles qui n'étaient pas là nous ont manqué, mais on était, je sais pas, 6-7. Et donc j'ai terminé les côtes du gilet pendant ce tricoté. Je vous fais des gros bisous les filles. Elles se sont moquées parce que je leur ai dit là vous pensez que c'est bon mes côtes, je peux arrêter. Donc elle me dit oui pour moi c'est bon. Ouais, je dis ouais mais je mettrais bien encore 1 ou 2 rangs de plus. Elle dit de toute façon oui avec cette tête. De toute façon tu nous poses toujours des questions et t'en fais qu'à ta tête. Ce qui n'est pas faux. Mais là je les ai écoutées et j'ai arrêté mes côtes à cette longueur. Vous allez voir. Le corps est terminé. Donc voilà. Et donc j'ai terminé par le coloris pan de Bulbe Bizarre. Voilà. Alors je pense que j'ai eu un problème de calcul. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Parce que voilà, c'est le nombre de rangs des manches que j'avais pas que j'avais pas anticipé. Du coup, regardez, j'ai avancé les manches. Et là, en fait, je dois passer directement à pan. Et quand j'essaye, je vais vous l'essayer. Je ne veux pas m'en mêler parce que j'ai des fils partout. Alors, bon là, il n'est pas bloqué, donc du coup, les manches sont pas tirées. Mais vous voyez,
Parce que là, de toute façon, ça fait un bourrelet par rapport au relevage de mailles. Donc après, ça va s'étirer. Et là, quand je vais bloquer, voilà, ça va faire ça. Donc mes manches sont à peu près là. Donc moi, je voulais qu'elles soient longues parce que sur le square que j'ai fait, je trouve que les manches sont trop petites et je suis toujours en train de tirer dessus. Bon, certes, il n'y a pas de côte sur le précédent. Là, je vais faire des côtes, donc c'est vrai que ça va resserrer. Donc ça va être moins gênant. Mais là, pour moi, il m'en manque. Il me reste, alors je me suis trompée. Enfin, je crois que j'ai mal calculé. Je crois qu'il me restait 28 grammes quand j'ai fini le corps. Et au lieu de diviser les 28 par 2 pour faire une manche, enfin 14 grammes par manche, j'ai considéré que j'avais 28 grammes pour une manche. Donc du coup, il a fallu que je recalcule tout. Et j'ai demandé à Céline qui avait fait l'écharpe de mon neveu Julien dans ce coloripant. Et donc il lui reste 11 grammes. Donc je vais aller chercher ces 11 grammes pendant qu'elle est en vacances. Je vais aller dans son stash et lui prendre quelques grammes de laine. Donc je vais aller lui piquer ces 11 grammes de pan, parce que vous voyez il me reste ça de pan. Et alors vous avez vu du coup pour vous voyez rien, il fait sombre. Pour gagner de la manche, j'ai fait beaucoup de l'alibroc. Parce que l'alibroc, je sais pas pourquoi, j'en ai beaucoup. Bah si, je sais pourquoi j'en ai beaucoup, c'est parce que comme j'ai mal dosé mes couleurs sur le corps, du coup sur le bas, j'ai de moins en moins de couleurs. J'ai moins en moins de rangs par coloris. Donc du coup, il me restait beaucoup d'alibroc. Et en plus, dans le calendrier de l'Avent de 2024, il y avait un écheveau, un 50 grammes de l'alibroc. Donc je vais le rajouter à ça, ce qui me permettra de faire des manches plus grandes. Mais je n'aurai quand même pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après... je verrai où ça tombe. Mais après pan, je pense que je vais faire des côtes en domiris. Comme ça, en plus, ça rappellera le haut du pull. Bon, c'est un peu... c'est un peu un gilet yarn chicken, voilà. Donc comme il n'est pas très bien dosé, hein, comme je vous ai dit, les calculs ne sont pas bons. Comme il n'est pas bien dosé, je voulais le mettre carrément gratuitement sur Ravelry. J'ai chaud. Il fait lourd aujourd'hui, je trouve. Donc, je voulais le mettre gratuitement sur Ravelry, sauf que, comme d'habitude, si je le mets gratuitement, vous n'aurez pas les modifications si certaines d'entre vous me disent qu'il y a des erreurs. Alors oui, il y aura forcément des erreurs puisqu'il n'est pas testé et que c'est vraiment un bidouillage de calcul, etc. Donc, personne n'aura relu après moi. Donc, je vais vraiment le mettre à, je sais pas, 1 € pour que vous ayez les modifs quand il y en aura. Par contre, je vais le refaire en réajustant les dosages de coloris, etc. Parce que il est quand même, alors je vous ai pas montré, je vous montrerai quand il sera terminé. Mais il est quand même super long. Je voudrais voir ce que ça fait au blocage, voir si vraiment il descend beaucoup. Qu'il soit long, c'était le but. Parce que je voulais vraiment un truc quand je suis en télétravail qui me couvre partout, limite une couverture. Parce que en télétravail, ça caille. Et comme vous savez, si vous me suivez, je n'allume quasiment pas le chauffage en hiver, sauf vraiment quand il fait hyper froid, mais je l'allume vraiment super léger, ce qui fait qu'il doit faire un 16-17 dans la maison. La nuit dans la chambre, des fois, il fait 14-15, donc voilà, j'ai besoin d'un truc qui couvre. Et donc, mais je veux pas non plus que ce soit une robe de chambre, donc je vais voir au blocage ce que ça fera, et en fonction de tout ça, en fonction de ce qui va en ressortir, je referai le modèle en point mousse et en réajustant mes couleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur celui-là. Donc on le retrouve mercredi. Je pense pas qu'il aura beaucoup bougé parce que j'ai flemme d'aller chercher. Pourtant je suis en congé aujourd'hui, enfin en temps partiel. Mais flemme d'aller chercher la laine chez Céline. Bon, j'irai demain certainement. Mais comme la dernière fois que j'ai été voir sa chatte chez elle quand elle était en vacances, je me suis retrouvée aux urgences parce qu'elle m'a croqué sa chatte et du coup j'ai eu droit à des vaccins, etc. Donc... je fais attention. Sinon, j'ai commencé le color block. Donc, je vous avais dit que je le commencerai. J'ai le combo. Alors, le combo, je l'ai encore modifié. Enfin, pas modifié, mais j'ai changé de place les bleus. Voilà, ça va faire comme ça. Voilà. Alors, c'est juste trop beau. Là, j'en suis ici. Je commence par ici. Donc, c'est juste magnifique. Regardez.
Voilà, donc ça c'est le combo qui risque de bouger de temps en temps parce que en tricotant, je vais vous montrer où j'en suis, en tricotant des fois je me rends compte que les couleurs que j'ai placées se ressemblent trop ou des choses comme ça. Alors les transitions, j'ai choisi de les faire un coup en bleu marine ou un coup en gris et bleu. Voilà, et je vous montre où j'en suis. Donc j'ai commencé, pour ceux qui connaissent pas le color block, mais il faudrait venir de la planète Mars, vous commencez, c'est un châle en forme cerf-volant, c'est-à-dire vous commencez par une pointe, vous tricotez, vous augmentez de chaque côté de façon égale jusqu'à un certain nombre de grammes ou de centimètres, enfin bref, selon le patron. Et après, vous arrivez à un moment où vous n'augmentez plus du tout d'un côté, mais vous augmentez de l'autre, ce qui fait que l'arête du châle va se décaler et à un moment, vous allez, ça va se rejoindre en haut, ça va faire un triangle asymétrique. Donc, là, j'ai commencé par le bleu marine, voilà, on voit la couleur, on voit le transparence, un bleu marine qui est encre bleue de Christelle Tricotte, que quelqu'un m'avait offert, je ne sais plus qui, alors peut-être Sylvie dans un calendrier, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai commencé par celui-là. Ce coloris-là servira de transition pour les coloris les plus clairs, parce que là, voilà, les coloris les plus clairs, parce que ce coloris-là, celui-là, va être celui qui va servir de transition pour les couleurs les plus foncées. Bon, je vais essayer de bidouiller un truc, ça fait le 3e que je fais en color block, donc maintenant je suis comme chez moi. Ensuite, celui-là qui est un coloris, alors vous voyez pas, mais sur les deux il y a du Stellina, mais vous voyez pas. C'est discret et c'est pour ça que j'ai mis un Stellina parce que ça brille un petit peu, mais en même temps c'est discret. Donc là sur celui-là il y a du Stellina et ça c'est un mini que m'avait offert Sylvie donc dans le calendrier de l'Avent 2024 qu'elle m'avait envoyé. Donc j'ai terminé. Donc vous voyez, en fait on utilise toujours. Alors dans le patron on vous dit de faire un certain nombre de rangs. Moi personnellement, comme maintenant ça fait 3 fois que je le fais, j'utilise les mini entièrement. Donc je vais au bout de mon mini, je suis pas le patron en fait, je vais au bout de mon mini pour ne plus rien avoir. Non, c'est là-bas, mais il restait vraiment 1 gramme, même pas 1 gramme de ce coloris pour finir. Donc je fais en fonction du nombre. Vous voyez peut-être le... Non. Donc voilà, donc moi je vais faire ça, je vais le faire de la même taille que le premier que j'ai fait. C'est-à-dire que dans le patron, il y a 10 mini plus un mini pour faire un mini ou un 50 grammes pour faire les transitions. Moi, j'avais fait 15 mini, c'est-à-dire que j'avais fait 5 mini sur la première partie et 10 mini sur la partie où vous commencez à ne plus augmenter d'un côté. Donc, je vais faire exactement la même chose, mais je crois qu'il me manque un mini. Je crois qu'il m'en manque un. Là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non, j'en ai 15. Ah oui, j'en ai 15, mais c'est ça le problème. C'est que normalement, je devrais faire ce coloris. Alors, je vais voir la différence à l'écran parce que quand je tricotais dans le noir hier, enfin dans le noir, dans la pénombre, puisque maintenant il fait nuit tôt, c'est trop bien. Je tricotais dans la pénombre, je me dis, la couleur se ressemble vachement à ce que je vais mettre celle-là. Vous voyez? Je me demande si je vais mettre celle-ci. Parce qu'elles sont quand même hyper proches. Bon, alors après, celle-là, elle est pas... celle-là, je sais pas d'où ça vient. Je sais plus celui-là. Je sais pas si c'est Woolbag. Non, je sais pas. Je vous dirais n'importe quoi, donc je vous dis pas. Alors oui, il a le même coloris, mais celui-là a été nuancé. Que celui-là est semi-solide ou voire solide. Mais le problème, c'est que si je l'enlève ou si je le déplace, j'ai peur de plus pouvoir le mettre à un moment. Parce que là, tout est positionné. J'ai peur de plus avoir mes 15 parce que j'ai plus de bleu. Ouais, normalement, c'est celui-là et celui-là après. Je vais essayer. Je vais faire quelques rangs pour voir. Et puis, on verra ce que ça donne. Non, on verra ça peut-être mercredi. Voilà pour le color block. Ensuite, alors, j'ai bobiné tous les écheveaux. Je pense que c'est le cambito que je vais faire. Je pense que j'ai tout bobiné, j'ai fait mon échantillon pour voir un peu comment positionner les rayures. Je me suis fait un petit dessin. En fait, dans le patron, vous avez un dessin qui est tout uni. Hein. Je sais pas où il est, parce que moi, j'ai fait des rayures. Oh là là. Donc, dans le patron, vous avez
la fiche, enfin pour les mesures quand vous bloquez, qui est toute unie. Moi j'ai fait des rayures, j'ai compté le nombre de rayures qu'elle a sur son pull sur la photo et j'ai essayé de répartir à peu près mes couleurs comme ça. Donc j'ai bobiné. Oh, je vous ferai les laines peut-être quand je le commencerai. Je sais pas. Ouais, je vous ferai ça peut-être quand je commencerai. En tout cas, j'ai fait l'échantillon pour voir à peu près. Donc c'est un échantillon que j'ai fait en 3,75. Faut savoir que le patron, il se tricote avec 2 fils lace, un mohair et une fingering mais qui est lace. Je crois que c'est 50 grammes pour 300 ou 400, mais ouais, donc une lace quoi. Et donc du coup le patron se tricote en 3 mm. Donc moi j'ai fait l'échantillon en 3,75 parce que pour le coup moi c'est une vraie fingering avec un mohair, enfin un suri, je ne mets pas de mohair, avec un suri sauf celui d'Anaïs qui je crois est un mohair, ouais je vérifie, mais je crois qu'il est un mohair mais il est super doux. Donc une rayure par-ci par-là, je pense pas que ça fasse quelque chose. En tout cas, j'ai fait mon échantillon, il est pas bon, j'ai pas assez de maille au 10 cm, donc je vais passer en 4. Il est vraiment... Oh, j'adore, c'est pas trop beau. C'est pas trop, c'est pas l'ordre des rayures. Hein. Là, c'est pas l'ordre des rayures, c'était juste pour voir l'effet que ferait le mélange de suri et de fingering, voir les effets que ça ferait. Oh, celui-là, ce mélange-là, il est super. C'est le mélange, alors je crois que c'est Petite Pyramide, là, je vous mettrai en dessous si c'est pas ça, mais c'est Petite Pyramide de Didier et Vincent au fil d'Horus, c'est de la MCN, il me semble. Je vous reconfirmerai tout ça. Et ça, c'est sa Thèbes Nuage. Et les deux ensemble, c'est cette rayure-là. Là. C'est trop beau. Du coup, mon échantillon n'est pas bon. J'ai gardé les fils parce que pour me rappeler quel fil j'ai mélangé avec quel fil. Voilà. Et donc, c'est pas l'ordre des rayures. C'était juste pour faire un test de mélanger quel suri avec quel fingering. Et c'est juste trop beau. J'adore. Voilà pour celui-là. Donc, je pense que je vais commencer peut-être ce week-end. Je sais pas encore parce que il me tente bien aussi, mais j'aimerais bien avancer le gilet. J'ai bobiné les coloris du prochain design. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Donc, j'ai bobiné et vraiment, je suis super contente parce que souvent quand vous voyez de la laine en écheveau, ça vous donne pas du tout la même chose en cake. Et souvent, le combo que vous avez choisi correspond plus parce qu'il n'y a plus la dominance que vous aviez vue pour certaines couleurs, etc. Et là, c'est juste sublime. Vraiment, ça se conjugue. Ça se conjugue vraiment merveilleusement bien. Et celui-là, bon, je vous le dévoile pas pour de toute façon si, parce que je pense que je vais faire comme avec la croisée des mondes, c'est que je vais pas vous le cacher, parce que déjà, vous savez le temps que je mets à designer un truc. Du moins sur les grands châles, je mets 2 ans. Donc, d'ailleurs, il y en a une d'entre vous sur Insta, je sais plus comment c'est son prénom, Sophie, je sais plus, et qui m'a dit, je postule pour le design de dans 3 ans. D'ici que j'espère ne pas perdre le papier d'ici 3 ans, en tout cas, voilà. J'aime bien, vous êtes moqueuse. Et donc, je vous montrerai au fur et à mesure le design, parce qu'autrement, je peux pas vous le cacher pendant 2 ou 3 ans, ça va pas être possible. Donc, vous verrez les évolutions au fur et à mesure. Et donc, il y aura des sections en l'occurrence là, c'est du suri, mais il y aura des sections de mohair quelque part dans le châle. Alors, j'ai commencé à faire, je vais vous dire, hein, de toute façon, comme vous allez le voir au fur et à mesure. Donc, c'est déjà changé. J'avais fait des répartitions de couleurs, mais j'ai déjà tout modifié, donc ça compte pas. Vous voyez, pendant que je vous parle, j'ai des idées qui viennent. Bref, donc voilà, ça c'est bobiné. Je vais le commencer, je pense, incessamment sous peu. Pareil, la semaine prochaine, comme je suis en congé. Alors c'est comme tout le temps. Quand je suis en congé, je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'ai tellement de trucs à faire à la maison. Changer la déco. Mon fils est parti, donc avec Céline, ma petite sœur, pendant 15 jours en vacances. Donc du coup, je vais profiter pour que, comme ils sont pas là, nettoyer parce qu'ils sont à l'étage.
enfin dans les combles, et je vais nettoyer et tout pendant qu'ils sont pas là, parce que quand je nettoie quand ils sont là, c'est non, touche pas ci, touche pas ça, gna 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 gna. Donc vous voyez, j'ai que le gilet sur mes aiguilles et le color block pour le moment, mais je pense que ce week-end il y aura le Cambito en plus et le design. Voilà. Mais j'ai besoin d'informations sur le color block par rapport au gramme et tout, parce que je voudrais pas que le design soit aussi grand que le à la croisée des mondes, parce que à la croisée des mondes était vraiment grand. Moi j'adore, hein. Moi j'adore quand c'est, mais bon, je comprends pour certaines personnes qui étaient beaucoup plus menues que moi ou beaucoup plus petites, du coup ça leur faisait vraiment une grosse pièce. Donc du coup je pense que je vais le faire un peu plus petit. À la croisée des mondes il y avait 4 écheveaux, il me semble, 4 écheveaux. Celui-là, je vais essayer d'être sur 3, un peu sur, bah justement, sur le nombre d'écheveaux qu'il va avoir dans cette version du color block, c'est-à-dire 3 à peu près. Parce que ça fait 15 mini. 15 fois 20. 3 écheveaux, voilà. Donc 3 écheveaux. Donc je vais voir à peu près où tombe, je me sers un peu de celui-là pour voir où tombent les mesures, etc. pour faire le reste. Alors, comme je vous ai dit, j'avais commandé de la laine chez Ophildorus, et comme ma Vanessa, sélectionneuse de patron, en parlant de sélection de patron, non, je n'ai pas oublié les sélections de patron, vous êtes plusieurs à me le demander, mais j'étais en vacances. Dans ma tête, j'étais encore en vacances, j'arrive pas depuis que je suis rentrée de vacances à me réorganiser, on va dire, donc j'arrivais pas à caser la partie où je filme, pourtant c'est que 15 minutes, hein, mais j'arrivais pas à recaser ces 15 minutes pour filmer les sélections de patron. Donc je vais le refaire normalement ce week-end. Là, au moment où vous voyez la vidéo, normalement il y a une vidéo qui sort demain. On verra, en tout cas je n'ai pas oublié sélection de patron. Ça va reprendre, ne vous inquiétez pas, et j'ai plein de modèles d'automne. Je disais donc que Vanessa, ma sélectionneuse patron préférée, à qui je fais des gros bisous, était en vacances en Dordogne, donc elle a été évidemment, c'est tout sombre. Donc elle a été voir Didier et Vincent pendant ses vacances, et elle m'a pris mon colis, et je l'ai récupéré samedi au tricoteur. Alors j'avais pris donc le petit Chaorusien. Comment j'ai fait pour ouvrir samedi parce que tout est recollé. Alors, j'ai pris 2 Beurre Ball. Alors, il n'y a pas de nom de coloris, c'est des numéros. 11, 53, 26, 20. Je vais vous montrer. Alors, celui-là, je l'ai pris dans... Alors, il est... Oui, ouais. Il est peut-être un peu plus framboise. Donc, je l'ai pris dans des rouges comme ça. Rouge framboise pour le coup, parce qu'il est du framboise. Je vous montre le numéro. Voilà. Et ça fait désolée, j'ai cassé mon ongle, il est moche. Ça fait ce dégradé de couleur. Bref. Et j'ai pris celui-ci qui est très automnal également. Regardez comme il est beau. Alors, ceux-là, je les ai pris. Alors, ce sera peut-être... Voilà. Ça fait ça comme coloris. Et en fait, quand je les ai pris... je venais de terminer la série 1883 et 1923, donc sur une partie sur Netflix, une partie sur Paramount, je crois. J'ai adoré. On a fini, on a regardé la suite, donc Yellowstone, qui est en 5 saisons avec... j'ai perdu son nom. Bodyguard et Robin des Bois, comment il s'appelle? Kevin Costner. Donc, on a terminé les saisons et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, alors ça peut être lent. Il y a des passages très lents. Il y a des passages très violents dans les, je trouve, dans les sentiments, dans les personnages, dans les réactions, etc. Il y a vraiment des relations entre personnages qui sont un peu dures. Mais c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. Vraiment, ça me fait mal au cœur de l'avoir terminée. Bon, j'ai pleuré à la fin, évidemment. Enfin bref. Donc, quand j'ai choisi ces coloris, j'avais regardé 1883 et 1923. Et dans 1883, un des personnages qui est la maman de Elsa. La maman de Elsa a un châle. Et le problème, c'est que comme je ne l'ai pas pris en photo tout de suite dans la série, j'arrive pas à retrouver le passage. J'ai retrouvé un mini passage. J'ai demandé aux filles, Madeline, Gwen, etc. s'il y avait un moyen, parce que moi je suis très nulle dans le chat GPT.
et de regarder s'il n'y avait pas un moyen de le trouver dans le chat GPT. Et bon, elle ne trouve pas parce que je lui donne pas assez d'infos. Bah non, c'est clair que je lui donne pas beaucoup d'infos parce que je n'ai pas la photo, je n'ai rien. Donc il faut que je re-regarde la série en accéléré pour retrouver le châle. Bref, elle a un châle alors beige foncé, quelque chose comme ça, avec des motifs indiens, mais de toutes les couleurs. Et, quand j'ai vu ces overballs, je me suis dit, voilà, c'est ça. Trouver un coloris de fond, donc un beige ou un beige foncé, et faire tout, trouver une série de motifs pseudo-indiens, et les tricoter en overball, comme ça en dégradé. Je pense que ça peut faire super. Et quand j'ai commandé, j'ai commandé avec ça en tête. C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, j'ai commandé ça. Et j'ai commandé... Il y avait des petits stickers. Et j'ai commandé, si vous avez vu ses lives, il vous a montré sur ses lives, Didier, c'est de chez... Je vous le dirai pas parce que voilà, j'essaye même pas. Chopper... Voilà, ça là. Vous voyez, c'est ça. Senior, donc c'est la qualité Senior, Señorita. Ah non, c'est parce que... Oh là là, attendez, je me suis pas préparée. Senior, ah, il a dû le dire dans les lives, hein, mais je crois que des fois je l'écoute pas. Donc, Senior, Señorita, je crois que c'est le même coloris. Vous avez le même coloris, mais en Senior et Señorita. Ouais, je crois que c'est ça. Regardez. Ouais, je crois que c'est ça. Ça, c'est un Senior et ça, c'est Señorita. Et vous voyez, il y a une nuance. Il y a une nuance qui est différente. Ça, c'est Senior, Señorita. Vous voyez, il y a une nuance qui est légèrement différente. Bref, donc c'est une box. La laine fait, c'est de la fingering, 25 grammes, 150, enfin 140 mètres. Elle est plus fine. Je pense qu'elle est plus fine que de la fingering. 100% laine. Et je vous montre. En fait, il a plusieurs, alors je ne sais pas s'il en a toujours, hein, mais il a plusieurs box à qui il a donné des noms de saison. Moi, j'ai pris la box d'hiver, il me semble, et la box d'automne, la box de printemps et la box d'été pour les 4 saisons. Et voici ce que ça donne. Regardez, c'est beau. Ah, j'ai un peu l'ombre de la boîte. C'est embêtant. C'est super beau. Donc ceux-là, vous ne voyez pas, elles sont un peu foncées. Bah, je vais les mettre dans l'autre sens, comme ça, voilà. Alors, c'est super joli. Donc, évidemment, quand je l'ai ouvert chez Vanessa, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux en faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est super beau. Et il y a 25 grammes, donc à la limite, je peux même faire... Il y a combien? 2, 4, 5... Il y a 10. Donc ça, vous pouvez faire même un color block. Un color block ou autre chose, un peu nous importe. Mais vous pouvez faire un color block avec ces box. C'est juste magnifique. Voilà ce que j'ai acheté. Je suis en train de rechercher un patron pour début octobre pour pouvoir tricoter la laine que je vous ai montré en début de vlog. J'avais choisi, je sais pas si je vous l'avais montré, j'avais choisi celui-là, mais en le regardant de près, il y a des choses qui me plaisent pas dedans. Donc je pense pas que je vais faire celui-là. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je pars sur un col ou si je pars sur un châle. Je me tâte. Bon bref, sur ce, je vous laisse. Je vais aller marcher un petit peu avant qu'il ne pleuve. Et donc il est quelle heure? 12h30. Après, je me mets, le lundi, c'est Plus belle la vie. Le lundi, je rattrape tous mes Plus belle la vie de toute la semaine, parce que je ne le regarde pas la semaine, donc je rattrape Plus belle la vie et je crois que je suis en retard de 15 jours. Donc je vais mettre Plus belle la vie, je vais tricoter un petit peu, et nous, on se retrouve mercredi. Hello, on est mercredi 3 septembre et je clôture le vlog de la semaine, qui va être, je pense, un petit peu long, parce que j'ai filmé beaucoup, j'ai été pipelette sur ce coup-là. Je porte Alive and Kicking de Mélanie Berg. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça, que j'ai tricoté dans les laines de Ophildorus, qui est son coloris Nil Saphir, et je l'adore. Donc il est vraiment très beau, je vous le redis à chaque fois, sa forme, enfin le col est parfait, les manches sont parfaites. Alors moi normalement c'est un modèle qui se tricote avec de la Ito, avec une, je sais plus, une lace et un mohair je crois.
Voilà. Et moi, je l'ai fait en fingering. Donc, je devais pas avoir le bon échantillon, mais bon, il est super beau comme ça. Alors, aujourd'hui, je vous montre le diamond painting parce que il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré, bah, la semaine dernière, je pense, ou la semaine d'avant. Et le voilà. Donc, je vous remets l'image du vendeur et l'image originale. Et là, j'en suis ici. Donc, j'ai quasiment, il me reste un petit peu, vous voyez, là, c'est pas diamanté. Donc, il me manque ce carré-là à faire. Mais je pense qu'il va être quand même pas mal. J'avais peur un peu de ce... J'avais peur un peu de ce vert-là. Mais en fait, de loin, ça le fait. Et puis, on voit quand même pas mal les pétales, hein. Je pensais qu'on verrait pas, parce que quand on diamante de près, on se rend pas bien compte, mais de loin, c'est quand même pas mal. Alors, je vous avais dit que je vous ferais un petit point sur le Crossandra Mini Sweater de Nash Knit. Et j'ai pas grand chose à vous dire, parce qu'en fait, je vous ai tout dit au fur et à mesure. Juste, je vais vous répéter. Alors, je suis pas très sûre, mais je crois que c'est ça, parce que j'avais pris des photos quand je l'avais reçu. Je n'avais commandé que 3 écheveaux de Deka, Alexandrie Deka, au fil de russe coloris Neliana. Donc, il est ici. Et en fait, ça veut dire que je n'ai utilisé que quasiment 2 écheveaux, parce qu'il me reste ça en fait. Il me reste ça du deuxième écheveau, ce qui fait que j'ai utilisé 180 grammes. C'est ça, 180 grammes. Donc c'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire, mais à chaque fois, j'utilise moins de laine que ce qui est préconisé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ma façon de tricoter. Donc là, je l'ai tricoté en 3-4 ans. Il était préconisé 650 mètres de fil, donc 250 grammes. Et moi, j'ai utilisé que 200 mètres. Pas du tout. Et moi, j'ai utilisé que... c'est des écheveaux de 212 mètres, donc ça fait 424. Je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. J'ai peut-être pas le bon échantillon, effectivement. J'ai pas vérifié. Je l'ai commencé le 21 juillet et je l'ai terminé le 26 août. Alors, je vous le remonte vite. Donc, c'est un patron qui est en français et en anglais. Et je vous ai dit, c'est pas plus mal qu'il soit en français parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications techniques pour notamment les manches, pour les manches principalement. Après, oui, peut-être le col. Enfin, il y a beaucoup de phrases en fait pour expliquer les petits trucs techniques. Et là, j'avoue que il aurait fallu que je traduise tout le temps mon patron parce que c'était vraiment, c'est quand même vraiment assez détaillé. À la base, c'est un patron qui coûte 8,10 € et moi, il m'a été offert par Odile sous le pseudo de Mamoun. Merci encore. Ma poupoulinette, elle va être super dedans cet hiver. Donc, il est terminé et il est bloqué. Donc, je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Donc, c'est un peu... J'ai pas tiré. Alors, par contre, je l'ai bloqué, mais je l'ai pas tiré. Donc, on voit encore un peu... Encore que... ce que j'avais détricoté. Mais pas trop. Donc, on le commence par le haut. On fait les deux côtés du haut. On fait le dos. On rassemble ici en rond. Ce qui fait que là, vous êtes en aller-retour. Donc, vous tricotez toujours en point mousse, enfin, en jersey endroit. Alors qu'une fois que vous commencez à être en rond, bah du coup vous êtes obligé de faire un rang endroit et un rang envers. Ah oui, du coup, puisque vous n'êtes plus en aller-retour, donc voilà. Ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc les demi-lunes, donc c'est une technique de rang raccourci en fait. Sur un certain nombre de mailles, vous faites des rangs raccourcis ici. Vous continuez tout le long du rang et le dernier rang, bah, vous rattrapez tous les mailles doubles pour rabattre. Les manches, bah là par contre les manches, on relève les mailles sur le côté du corps. Et donc, il y a toutes ces petites techniques. Donc là, c'est un I-cord que vous tricotez en même temps. Vous prenez une maille de la manche, vous faites un I-cord. Là, vous faites un I-cord au début et à la fin. Et ici, vous avez ce petit pli
qui est fait. Il y a une technique qu'on fait avec des aiguilles double pointe qui vous permet de faire ce petit creux. C'est un modèle qui existe en enfant, parce que là il va jusqu'aux 4 ans, c'est la taille maximale, en enfant et en adulte. Dans le patron, on vous parle, on vous dit de faire, je vous dis n'importe quoi, 10 cm bloqués. Donc il y a un calcul qui vous sert à savoir ce que vous êtes en train de, puisque vous ne bloquez pas fatalement au fur et à mesure, donc ce que vous êtes en train de tricoter, à quoi ça correspond quand il est bloqué. Alors j'avais pas la tête à calculer, donc j'ai pas pu calculer. Donc moi j'ai fait un peu au pif. Et il est trop beau. Je vais pouvoir le donner à ma poupoulinette. Donc merci encore Odile. Et donc ça fait un projet terminé. Donc le gilet, j'ai terminé. J'ai pas été chez Céline encore chercher le reste de son pan parce que j'ai pu faire la première manche. Donc j'irai le chercher quand j'en serai à la fin de la deuxième manche. Alors, le voilà. Donc du coup, voilà ce que ça donne. C'est pas des plus heureux, mais je trouve que voilà, ça rappelle le haut du pull. C'est pas plus mal et de toute façon, j'ai pas le choix parce que j'avais pas assez de laine. Alors pour la deuxième manche, il me reste ça dans les premiers coloris. Donc vous voyez, j'ai vraiment calculé au plus près. Donc il me reste ça des 3 premiers coloris. Et c'est celui que j'ai le plus utilisé en haut du corps, donc c'est normal. Ensuite, je crois que c'est celui-là, oui. Celui-là, vous voyez, il m'en reste de plus en plus en fait. Voilà, donc vous voyez, il m'en reste de plus en plus. Celui-là, j'ai mon 50 grammes qu'il faut que je sorte. Et celui-là, il faut que je prenne le reste de Céline. Donc, vous voyez que j'ai mal jaugé parce que j'ai utilisé beaucoup plus les premiers... ouais, vous avez vu. J'ai utilisé beaucoup plus les premiers coloris. Du coup, bah, c'est ce qui me reste le moins pour les manches. Donc, là, par contre, les ai fait longues, hein, les manches. Je le supporte très bien aujourd'hui, hein, parce qu'il fait frais, j'adore, il y a limite la tempête. Donc voilà, donc vous voyez, moi j'adore, je vous ai dit c'est pour le télétravail, donc j'adore que mes manches soient longues, bon là je tire dessus, hein. Mais quand il va être bloqué, là ça va un tout petit peu s'allonger, je vais le bloquer en le posant, je ne vais pas le bloquer drastiquement à la Didier, je vais juste le poser, et donc du coup j'aime bien parce que les manches sont maintenant assez longues, parce que j'aurais pas pris le mauve, vous voyez, ça aurait été possible aussi, hein. J'aurais pu terminer mes côtes avec pan. Mais moi, ça me gêne pas. Je préfère avoir des manches longues. Donc voilà. Donc il me reste la deuxième manche à faire. Donc la deuxième manche, ça devrait aller plus vite, parce que ce qui me reste en laine, c'est ce qui me reste pour la deuxième manche. Et en plus, j'ai écrit tout le déroulé de la première manche, donc je n'ai plus à réfléchir, à compter, à sortir la balance de dealer, la toute petite balance. Et voilà, j'ai plus rien à calculer puisque tout est déjà calculé. Donc oui, il y a une grosse partie de la librock. Voilà, il y a une grosse partie de la librock ici, mais j'avais pas trop le choix. Alors celui que j'ai commencé, le color block. Alors, j'en suis au troisième mini. Donc j'en suis ici. Donc j'ai gardé celui-là parce qu'effectivement, il est quand même proche en couleur, mais il est uni. Donc en fait, ça fait vraiment... J'avais peur que ça fasse pas de différence du tout de couleur. Oh, il va bien aller avec. Surtout qu'après, il va avoir du comme ça. Parce que j'ai un reste comme ça de mon Love and Kicking, mais j'aurais pu le mettre aussi. Même si ça c'est proche. Ceux-là, ils sont quand même relativement proches. Parce qu'il me reste quand même pas mal de restes de Nil Saphir. Donc si j'en ai besoin pour autre chose, j'aimerais bien le garder. Donc là, j'en suis ici. Ensuite, ce sera celui-là. Donc là, vous voyez, celui-là, comme il est quand même très proche du coloris de séparation qui est Hathor sur le Nil. Hathor sur le Nil de Monsieur Horus. Il est quand même relativement proche, donc là je vais passer en séparation en bleu marine. Et ensuite, en plus ça c'est Hathor sur le Nil aussi, donc vous voyez, ça va faire ça. Donc je vais passer sur le clair et ensuite je vais repasser sur le foncé. Comme ça, quoi que je mette, oh ça va bien aller avec celui-là. Comme ça, quoi que je mette, veste en jean ou quelque chose comme ça, il y aura toujours un bleu qui rappellera ce que je porte. Et
ça c'est trop bien. Donc là, comme je vous ai dit, hein, moi je suis pas le patron, je vais au bout. Vous voyez, il me reste ça. Je regarde si je vais avoir assez pour faire des allers-retours et je vais au bout de mes échos en fait. Je calcule pas le nombre de rangs que eux précisent. Et j'arrêterai celui-là. Alors dans ma version, c'est 5 mini sur la pointe et 10 mini sur la partie qui n'augmente plus. Alors le Cambito, que je crois que je n'avais pas commencé lundi. Non, je vous ai montré l'échantillon lundi, mais je l'avais pas commencé. Et donc, je l'ai commencé. Et comme tout pue la rayure, bah, on avance, on avance. Alors, je vous montre. Bon, ça va pas être facile parce qu'il roulotte. Parce qu'on fait pas de montage, on fait un montage classique. Et après, on fait les rayures et on récupère les mailles des épaules pour repartir en arrière. Donc, le voilà. C'est trop beau. J'adore. Par contre, j'ai l'impression que par rapport au patron, mes rayures sont plus grosses. Alors que j'ai regardé, je suis à peu près bonne sur l'échantillon. Je crois que je tricote un peu plus gros que ce qui est prévu, mais c'est pas si énorme que ça. Ou alors c'est l'image qui fait ça, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'être un peu plus large que les rayures qu'il y a sur le patron. Donc, alors regardez comme c'est beau. Donc je tricote, je vous ai dit, en fingering et suri. Alors pour l'écru, celui-là c'est un écru qui est mélangé, donc ça c'est un écru de laine et chaudron non teint dans sa base Belladone. Et j'ai aussi, si j'ai pas assez, il n'y a pas beaucoup, je vais pas mettre beaucoup de blanc dans ce pull, mais si j'ai pas assez, j'ai un écheveau qui me restait du pull de Drops que j'ai fait, vous savez j'ai découpé le col. Rose et blanc, on ne rappelle plus comment il s'appelle. Pink quelque chose, Pink Infusion. Et donc c'est un de Lily Neige. Et c'est de la laine que j'avais acheté pour teindre. Que j'ai mélangé à... Alors c'est celui-là, je crois que c'est le mohair. Celui-là c'est du mohair. Donc c'est sa base circé, 72% kit de mohair et 28% soie. Voilà, 50 grammes pour 420 mètres. Donc ça aussi, ça me fait une petite différence dans le tricot. Parce que là c'est 50 grammes, 420 mètres. Donc ça fait aux 100 grammes, 800 et quelques mètres. Donc c'est vraiment une laine très très fine. Alors que sur certains suris, j'ai des suris un peu plus épais. Là, celui-là, le bleu. Donc le bleu, c'est sur le fil de Bina, qualité Yakotori. La fille qui est super bien préparée. Attendez, je l'ai, il est là. Voilà, Yakitori. Yakitori, donc il y a du yak, la soie de mûrier et du mérino. Donc c'est une très belle qualité et c'est sur le fil de Bina que je mélange à celui-ci qui est chez Léna Mouret, sa base Néfélé, donc baby suri alpaca et soie. Donc je mélange ces deux-là. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième c'est Didier, sa base MCS, Tebnet MCS. Donc Mérino Cachemire soie, il me semble. Oui, c'est ça. Mérino Cachemire soie, coloris Nouvel Empire. Que je mélange au suri de Sabine Ars Natura Doudouissime, qui est bébé alpaga suri et soie également. Donc là, vous voyez, c'est 50 grammes, 300 mètres. Donc déjà, elle est un peu plus épaisse que ce mohair là. Et j'ai pas regardé celui de Léna Mouret. Pareil, 50 grammes, 600 mètres. Donc c'est la même épaisseur que la suri de Sabine. Et celui-là, j'ai mis un petit peu de champagne qui me restait de Tricot et Stitch que j'avais fait le châle de je sais plus qui. Je vous dirai des bêtises. Donc c'est un reste que j'ai couplé avec le mohair magnifique de Nathalie by Night Création, qui est vraiment, je crois que le mohair le plus doux que j'ai touché au monde. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est non teint? Parce qu'il est vraiment ultra doux et ultra fin. Donc celui-là, ce mohair-là, c'est la base Halo et il fait 420 mètres au 50 grammes. Donc là, il est un petit peu rosé, il n'est pas blanc, vous voyez le blanc. Voilà, il est un petit peu rosé.
Et là, je suis en train de faire, mais vraiment, vous voyez pas encore, et ça va être super beau. Je suis en train de mélanger le coloris de EV3 Eve, qui est son coloris Cinnamon, que je mélange au thème nuage coloris Ptolémée de Didier Ophildorus, qui est celui-là, embobiné. Je mélange les deux. Et c'est trop beau. Donc là, vous voyez pas grand chose parce que c'est vraiment... J'en suis vraiment au début, mais vous l'aviez dans l'échantillon, c'était celui-ci. C'était celui-ci. Donc là, j'essaye, je vous avais montré le petit schéma. J'essaye de suivre le petit schéma, mais j'essaye surtout de faire un peu comme sur la Stripe Please, en fin de compte. J'essaye de mettre une tonalité claire, une tonalité foncée pour qu'il y ait une certaine... Alors dans le patron, des fois, on met des clairs ensemble et tout ça, mais moi c'est plus pour que j'ai un rythme, parce que moi j'ai besoin d'être organisée dans ma tête, et si j'ai pas de rythme et que je pars comme ça en freestyle, ça va m'angoisser en fait. Alors c'est comme la Stripe Please, c'est bon, c'est plein de couleurs aléatoires, mais il y a quand même cette règle de faire un contrastant à chaque fois. Donc c'est ce que j'essaye de faire sur le pull, et ça avance vite. Bon, après, je le tricote en 4 au lieu de 3, hein, donc ça avance vite. Donc là, c'est le dos. Et donc, on doit tricoter un certain nombre de centimètres parce que ça va tomber, je sais plus où, sur le bras. Et en fait, on doit avoir un certain nombre de centimètres pour pouvoir... En fait, vous voyez, elles sont super basses, les manches. Elles sont quasiment au coude. Enfin, dans ma version, en tout cas. Elles sont quasiment au coude et c'est... il faut avoir le nombre de centimètres pour pouvoir reprendre les manches après. Et je pense qu'après le marron, donc là ce sera marron, je pense que je vais remettre du bleu. Parce que je veux vraiment qu'il y ait plus de bleu, que le bleu marine soit la couleur dominante pour que je puisse la sortir au jean, etc. Trop beau! C'est très beau. Et c'est très doux. Franchement, mis à part celui-là qui est un mohair, et même celui-là qui est un mohair, c'est super doudou. C'est super doudou. Je vais être bien dans ce pull. Désolée hein, parce que c'est un peu fouillis, mais je retiens pas encore le nom de tous les coloris, ça va venir, hein, mais de toute façon au pire je vous redirai tout quand il sera terminé. Vous aurez le point final du pull et vous aurez tout dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je suis en train de, comme je vous ai dit, de chercher un patron pour le coloris d'automne, parce que... d'automne. Oui, le coloris d'Halloween, sorcière, parce que j'aimerais bien le commencer le 1er octobre. J'ai refait, moi, ma liste, parce que j'ai refait ma liste, vous savez, c'est mon calendrier, pour voir un peu la répartition des projets. Oui, je suis folle. La répartition des projets sur l'année, parce que comme là, on arrive sur les 4 derniers mois, je voudrais voir avec tout ce que je veux faire, surtout pour les projets de Noël, les choses comme ça, je voudrais voir si j'arrive à tout caser jusqu'en décembre. Parce qu'en décembre, j'aimerais bien repartir à 0 au 1er janvier. C'est ce que j'ai réussi à faire, je crois, l'année dernière. J'ai réussi à repartir à 0 au 1er janvier et ça m'avait bien plu. Parce que moi, j'aime bien que mon esprit soit libéré à un moment et le fait de ne plus avoir d'encours du tout, ça repart sur de nouvelles bases. Mais du coup, je ne sais pas que choisir. Donc c'est pour ça que j'ai refait mon planning pour voir. Donc là c'est la Stripe Please en orange. Je vais essayer de le terminer fin novembre. Le 1er octobre, il faut que je commence donc le col avec sorcière, enfin le col ou le châle. Il ne faut pas qu'il soit grand parce qu'il ne faut pas qu'il empiète trop. J'ai le Dallas sweater que je veux faire pour Noël. Donc ce serait bien qu'il soit terminé aussi au mois de décembre. Donc vous voyez, il faut que j'ai réussisse, comme je sais à peu près combien de temps je mets pour chaque projet, quand c'est une grosse pièce ou pas, il faut que je choisisse à peu près ce que je veux mettre dans ces cases, en sachant qu'il reste pas grand chose. Le Cambito, il va me prendre beaucoup de temps parce que c'est une grosse pièce, même s'il se tricote, pour le moment relativement vite parce que j'ai que le dos. Après, j'aurai les deux devants à faire et une fois qu'on réunit le dos et le devant, je vais avoir, je sais pas combien, je me rappelle plus combien il y a, j'ai une maille là, 180, je dois,
entre 350 et 400 mailles. Donc du coup les rangs vont être beaucoup plus longs, même si c'est assez rapide, parce que même si c'est long sur le corps, c'est quand même rythmé par les rayures, donc on avance relativement vite. Et en plus, vu que les manches, vous avez vu, les manches elles arrivent très basses, il reste plus beaucoup de manches à faire en fait après. Donc, mais quand même, c'est quand même une grosse pièce. Le color block, il devrait pas être très long, mais au moins un mois, voire un mois et demi, parce que je tricote pas que ça. Et le gilet, il me reste plus qu'une manche. Donc voilà, alors c'est ça le problème, c'est que par rapport à mon make machin de fin d'année, je ne sais plus que choisir. Faut que je choisisse, je ne sais pas. Et moi, le choix dans ma vie, c'est quelque chose de très compliqué. Le choix, dès que j'ai un choix à faire, 2 choix, 3 choix, c'est l'indécision totale, je me fige et je n'avance plus en fait. Des fois, c'est bien... Non, j'aime pas ça, mais c'est bien que je m'impose quelque chose ou qu'on m'impose quelque chose, parce que comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Mais en même temps, j'aime pas trop. Donc, voilà, je suis un peu pas cohérente dans ma tête. Les podcasts, j'ai regardé quelques podcasts depuis lundi. J'ai regardé Elodie Tricote, donc dont je vous ai déjà parlé, et qui fait partie de mes 4 testeuses. Vous êtes 4 les filles, que j'oublie pas. Oui, de mes 4 testeuses sur le design d'automne qui avance bien. Je suis trop contente. Là, a priori, pour le moment, il y a plus de coquilles, plus d'erreurs. Donc, il y a quelques modifs à faire. Faut que je fasse les photos, etc. pour la sortie. Je vais voir comment les filles avancent, voir s'il sort le 22 septembre ou le 1er octobre. On va voir. En tout cas, donc, j'ai regardé Elodie Tricote qui revient de vacances et qui nous montre ce qu'elle a tricoté en vacances. J'ai regardé Petit Mérinos. Oh, ça y est, je me rappelle plus son prénom. Laetitia? Je crois que c'est Laetitia. Que j'ai rencontré avec Petit Pimousse, avec Caro, gros bisous les filles, sur le Ch'ti Bazar l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière. Et elle fait, Laetitia, elle a un peu le même univers que Emma Tricolibri, etc., qui ont un univers très neutre. Enfin, j'appelle ça neutre pour moi, mais j'aimerais tellement être dans cet univers-là, parce que c'est des pièces qui vont avec tout. Et j'essaye d'aller vers ça, hein, parce que je me rends bien compte que toutes les pièces que je mets le plus, c'est des pièces qui sont neutres en fait, qui sont pas super colorées, qui sont pas voilà. Mais j'y arrive pas. Donc donc elle a un univers assez neutre, très élégant, et voilà. Donc allez voir Laetitia Petit Mérinos. Et Thibaut de Tricostérone a sorti une nouvelle vidéo en duo avec Martial, que je ne connais pas. Alors je sais pas s'il a des podcasts ou pas. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Thibaut, avec son humour assez noir, assez anglais, il fait de l'humour mais il rigole pas. Donc voilà, j'étais contente de le retrouver. Et puis voilà, j'ai regardé plein d'autres podcasts, mais vous avez l'habitude pour les autres. Tout ce que je voulais vous dire, les salons, donc là la vidéo sort le 4, donc il n'y a pas de salon ce week-end. Je vérifie. Vous voyez la liste, mais je crois qu'il n'y a pas de salon ce week-end. Non, les prochains salons, donc comme je vous ai dit, c'est la semaine prochaine, le 13 et 14, les 24 heures tricot à Noyant-la-Gravoyère. Donc allez-y nombreux, il y a plein d'exposants, il y a ma Sophie qui expose, il y a l'organisatrice, entre autres Marlène, etc. Allez voir, c'est vraiment, si vous pouvez y aller, allez-y. Moi je serai à Charlemagne, donc je ne pourrai pas aller aux 24 heures tricot, donc je vais à Charlemagne avec Céline, Vanessa y sera également, Laetitia, les 3 chats, les bougies, les 3 chats, y sera également, mais pas en tant qu'exposante, en tant que visiteuse, acheteuse. Et dans les filles, je crois que c'est tout, dans le tricoté en couleur, il me semble. Et après, les prochains salons, ce seront le 20 et 21 septembre. Il y aura le salon Arlène en Belgique et le salon La Palisse dans l'Allier, dans le 03. Voilà. Oh, je fais beaucoup. Ou si vous saviez au montage, je m'énerve toute seule à faire... Je coupe tout, j'essaye de couper au maximum, mais des fois ça me coupe dans ma phrase. Donc c'est pour ça des fois vous voyez des images hachurées, parce que je coupe les... Et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà pour les podcasts, pour les prochains salons. On se retrouve l'année prochaine, pas du tout.
la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je suis en congé la semaine prochaine. Alors, je voulais faire une espèce de vlog la semaine prochaine, mais les E aussi, je dis beaucoup le E, je coupe beaucoup les et les E. C'est là, c'est un gros problème au montage quand je fais ça. Bah, bref. Donc la semaine prochaine, je voulais faire un petit vlog, mais en même temps, je me dis j'ai tellement de choses de prévues la semaine prochaine à faire que je sais pas si je pourrais faire des vlogs. Vous verrez bien, de toute façon, le podcast sortira le vendredi d'après, donc vous verrez bien. Je vais essayer de tourner la sélection de patrons, puisque j'ai mis sur Insta que j'avais fait une playlist pour que vous puissiez retrouver plus facilement les sélections de patrons, parce que moi-même, quand je cherchais quelque chose, il fallait que j'aille dans toutes mes vidéos pour retrouver les sélections de patrons et les tutos. Donc là, j'ai fait des playlists tutos et sélections de patrons, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous retrouverez tout ça dans ma chaîne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous fais des gros bisous. Moi, je suis trop contente de ce que je tricote en ce moment. Je suis vraiment... je kiffe les quatre projets que je suis en train de faire et je suis trop contente. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse et n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur. Je vous fais des gros bisous et